commence? Oui. Bien, on va parler de Rosh Hashanah, puisque c'est bien entendu le sujet du jour. Et on va essayer de comprendre plusieurs choses. On peut poser des questions pendant le shiur, bien entendu. Et avant tout, vous savez que quand on veut appréhender une fête, quand on veut comprendre l'essence d'une fête, c'est important de voir le nom. Dans Pessah, il y a déjà énormément de choses sur qu'est-ce que c'est Pessah. Dans Kippour, bien entendu. Et dans Rosh Hashanah aussi. Or, Rosh Hashanah, c'est un nom composé de Rosh, qui veut dire le début, et de Shana, qui veut dire le retour. Shana, c'est toujours un retour, quelque chose qui revient sur soi-même. Et un Rosh, c'est toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est jamais apparu avant. Donc déjà, on nous indique par ça que une des manières d'être Zoché du Din, de passer le jugement qui va avoir lieu au Rosh Hashanah, ça va être notre capacité à allier, à faire vivre ensemble le Rosh, le nouveau, et le Shana et l'ancien. Et que c'est un des sods, un des secrets, comment on peut traverser Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que ça veut dire de faire l'union entre l'ancien et le nouveau, de faire l'union entre le Rosh et le Shana, le Rosh, l'irruption de quelque chose d'absolument nouveau, et de Shana, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en vérité, on est effectivement éminemment jugé à partir de cette problématique-là. Parce que dans la Torah, il y a deux temps. Il y a un temps qui est sous le Shana, qui est sous le soleil. Et le temps qui est sous le soleil, comme dit le verset, En Chadash Tarat HaShemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'un temps où il n'y a pas de nouveau, c'est un temps, une vie qui est structurée par ce qui existe déjà. C'est ça le soleil. C'est des choses qui existent déjà. Or, vous savez que beaucoup de gens se sont posés la question, comment ça se fait que Bichlal, il peut y avoir du nouveau? Comment quelque chose de nouveau peut-il apparaître dans la vie? Si tout est une conséquence de quelque chose qui existe déjà, il ne peut pas y avoir de nouveau. Comment Bichlal, il peut y avoir quelque chose de nouveau? C'est qu'il y a des goïms, des philosophes qui pensent qu'il n'y a pas de nouveau. Des scientifiques qui pensent qu'il n'y a pas de nouveau. Les scientifiques, ils vous disent, tout se transforme, mais il n'y a rien de nouveau qui apparaît dans le monde. Transformation, l'eau devient du gaz, le gaz devient l'eau, mais dans le gaz, il y avait les propriétés de l'eau, et dans l'eau, il y avait les propriétés du gaz, etc., etc. Il n'y a rien de nouveau. Chaz et Shalom, nous, on ne pense pas comme ça. On pense que le nouveau est possible. Que quelqu'un peut complètement changer. Que quelqu'un peut avoir tout d'un coup une vie absolument nouvelle, qui n'est pas la conséquence des éléments qui étaient posés avant. Mais il faut quand même se poser la question, comment le nouveau est possible? Alors il y a effectivement un temps où le nouveau est impossible. C'est le temps qui est sous le soleil, c'est le temps du Shana. C'est un temps, et quand on dit le temps du soleil, c'est le temps qui est structuré par ce qui existe déjà. Si effectivement on vit une vie qui n'est que la conséquence de ce qui existe déjà, rien de nouveau ne peut apparaître dans la vie, rien de nouveau. Tout est transformation. Dans d'autres termes, si l'homme vit une vie où il est passif, où il est toujours le résultat de processus qui étaient déjà là, opérant avant même qu'il naisse ou durant sa vie, je parle de la famille, de la société, et je parle même des meilleures sociétés. Même si on est influencé par les plus grands ravanim, par un monde de Torah, si on n'est que le produit de l'influence, si on n'est que le produit de ce qui se passe, rien de nouveau se passe dans la vie. Puisqu'on n'est que le produit de ce qui se passe. Et donc, où chercher le nouveau? Où chercher le nouveau? C'est effectivement si on dit que ce qui est pas nouveau, ce qui est le Shana, ce qui est sous le soleil, c'est ce qui existe déjà, le nouveau ne peut apparaître que parce que l'homme n'est pas simplement la somme du passé, mais qu'il est structuré au plus profond par ce que Dieu lui a promis, par la promesse, par le futur. Ça veut dire que chaque personne entre nous ici est créée pour quelque chose. Dieu a créé l'homme pour quelque chose, il n'a pas créé Stam. Chacun est créé avec une certaine forme de voir le monde qui lui est propre, une certaine chose à faire qui lui est propre, une certaine pierre à apporter au monde qui lui est propre. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est le futur, c'est ce que Dieu a envisagé pour lui, a vu dans le futur pour lui.
c'est de ce futur-là que le nouveau est possible. C'est parce que chaque homme est une promesse, c'est que parce que chaque homme est sous le regard de l'espoir de Dieu, qu'à partir de ce futur qui n'existe absolument pas encore, j'ai la possibilité de faire quelque chose qui est absolument nouveau, qui n'était pas déterminé par les éléments qui m'ont été donnés dans la vie. Ça, c'est le roche. Ça, c'est un temps, c'est ce que les tzadikim appellent la capacité de voir dans le présent le miroitement, la lumière du Messie. Vous savez que les grands tzadikim, ils peuvent anticiper le temps. Ils peuvent vivre ici au Lamaba. Ils peuvent vivre ici au Lamaba. Ils peuvent vivre des moments de messianisme. Ils sont dans le Zman Meshirik. C'est pour ça que les très très grands tzadikim, ils peuvent voir, ils peuvent être. Le temps présent n'est pas le résultat de ce qui existait avant. Le temps présent est illuminé par ce vers quoi il tend. Le temps, il est double. Il est en même temps la conséquence de ce qu'il y avait hier, mais il est en même temps, le temps va vers quelque chose. Le monde a un sens, il va vers quelque chose. Il va vers où? Il va vers où le monde? Vers le Mashiach. Donc quelqu'un, il peut passer sa vie à voir derrière que le passé. Ou quelqu'un, il peut passer sa vie où le temps déjà ici, le futur, ce vers quoi le monde va, est prodigieusement actif dès maintenant. Il est visible maintenant. Simplement, ça, c'est que le tzaddik qui peut voir ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui fait un effort de comprendre pas l'évidence des choses, qui peut voir dans le présent ce qui déjà, pourquoi c'est comme ça, pas parce que hier il y avait ça, parce que le temps va vers le Mashiach, va vers le futur. Ce qui est vrai au niveau du temps collectif, l'aider pour nous. On peut vivre sa vie où le moment est toujours structuré par des déterminations du passé, ou à un moment donné, ma vie est structurée par ce quoi je dois aller. C'est pourquoi Dieu m'a créé. Et ça, c'est les deux temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut les deux temps? Pourquoi est-ce qu'on se contentera du deuxième temps? Pourquoi faut-il aussi le temps du passé? En d'autres termes, Rosh Hashanah, on va être recréé, et on va être recréé que si on s'inscrit dans cette capacité d'unir ces deux dimensions dans l'homme. Et ça ne suffira pas d'être simplement quelqu'un, bien entendu s'il n'est que dans le passé, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Quelqu'un qui revit, qui ne fait que répéter ce que les choses ont fait, que tu vis, tu ne vis pas en vérité. Tu ne fais que répéter ce qu'on a voulu pour toi. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et ça peut ne pas être une vie même dans la Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah, ils répètent toute leur vie des malachim, des pilpulim qu'ils ont écoutés quand ils avaient 15 ans. Toute leur vie, ils répètent la même chose. Ils ne vivent pas, ils revivent. On va dire, tout le monde a cette tendance. On ne revit pas quand on fait ça. On ne vit pas, on revit, on refait les choses. Ce n'est pas une vraie vie. La vie, c'est comme la création de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a écrit Tohu, Bohu, Veyetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. Vivre, c'est passer ces trois choses-là. C'est d'être capable de s'étonner, ne pas intégrer le monde dans des regards déjà, dans des schémas déjà préfigurés qui fait qu'il n'y a aucune nouveauté. Oui, ça je connais, ah oui, ça je connais. Oui, ça je connais. Ah, ce tzaddik là, ouais, je sais, bon, il a un tzaddik. Tout, je rentre dans des choses que je connais déjà. Je ne peux plus m'étonner. Donc je suis un homme mort. Parce que tout a déjà existé. Je ne fais que répéter, j'inscris tout dans ce que je sais déjà. C'est un orgueil et une incapacité de se mettre en danger. Parce que j'inscris toute la vie dans ce que je connais déjà. Un chacham, il n'a pas peur d'être déstabilisé. Chaque rencontre, en vérité, en absolu, il faut être capable d'être étonné par chaque personne qu'on rencontre. D'être capable d'accueillir l'altérité de l'autre. Chaque fois que je rencontre quelque chose, et même un paysage, et même un lieu. Un grand tzaddik, chaque fois qu'il rentre quelque part, il est surpris par la différence, par la poésie divine qu'il y a dans le lieu et qu'il y a en rencontre des choses. Cet étonnement engendre une confusion, parce que ça va complètement m'ébalbel, disturber mes repères. Et donc, cette confusion, ce bilboul, il demande une yetzira, une nouvelle création. Recréer la vision du monde. C'est ça vivre. C'est ça vivre. Simplement, on a peur de vivre. Donc, on a
On a vers 5, 6, 7, 10 ans, on a déjà compris le monde, et après on passe sa vie à intégrer le monde. Alors, quelqu'un d'un peu bête, il s'est arrêté à 7 ans, quelqu'un d'intelligent, il s'est arrêté à 12 ans, quelqu'un de très intelligent, il s'est arrêté à 15 ans, et ça ne change rien. Ça ne change rien. Si on est incapable de s'étonner, si on est incapable de reproduire la vision du monde, on est tous dans la même boîte, d'être incapable de vivre. Donc ça, c'est le temps du nouveau. Accueillir le futur dans sa vie. Accueillir l'énigme de pourquoi on a été créé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut aussi les deux? Pourquoi est-ce qu'il faut le passer? Parce qu'effectivement, il y a une notion de reconnaissance. On ne peut pas non plus nier ce qui m'a fait. On ne peut pas nier ses parents. On ne peut pas nier la société qui m'a porté, qui m'a fabriqué, qui m'a fait. Et donc, le juif arrive à Rosh Hashanah quand il est capable de faire l'union entre ces deux choses-là. En même temps, parce qu'il y a aussi le grand problème de personnes, c'est rare, mais ça existe aussi, des personnes qui ne sont que dans le futur. Ça aussi, c'est mauvais. Être une vie qui n'est absolument pas dépendante de ce qui l'entoure. Ça aussi, c'est pas bon. C'est que Lavan était comme ça. Lavan, le Harizal l'appelle le Loven Aelion, parce qu'il était justement absolument pas déterminé. Il était absolument libre. C'est pour ça qu'il disait, je te donne, aujourd'hui je te paye, demain je te paye plus. Il n'était jamais déterminé par ce qu'il disait. Donc ça lui donnait une liberté infinie. C'est le blanc. Le blanc, quand une page est blanche, tout est possible. Quand une page est blanche, je peux écrire sur cette page le plus grand chef-d'œuvre de l'humanité. Quand une page est blanche, je peux écrire le plus beau Dvar Torah qui a jamais été écrit de tous les temps, c'est possible. Dès que j'écris quelque chose, je réduis. Dès que je réalise quelque chose, j'ai l'impression que je déçois. C'est une déception. D'où le grand yatzara chez certaines personnes de ne vivre que dans le potentiel. Parce que dès qu'ils réalisent, ils sont déçus. C'est pas absolu. Donc on va vivre, il y a des gens qui ne peuvent jamais se marier parce que toute leur vie, ils rêvent de l'idéal. Donc dès qu'ils trouvent quelqu'un, non, c'est pas assez. C'est jamais assez. Et donc ça ne sera jamais assez. Et donc toute la vie, ils restent dans le rêve de la vie plutôt que... Là aussi, on ne vit pas la vie. On est dans le rêve de la vie plutôt que dans la vie réelle. C'est la puissance du futur infini. Le futur est toujours infini, il n'est pas déterminé. Il y a trois choses. Il y a la première chose, s'étonner, créer, et ensuite la troisième chose. S'étonner, confusion, créer. Confusion, tôt. Confusion. L'étonnement crée une confusion. Donc on ne peut pas non plus vivre que dans le roche. On est obligé d'avoir le shana, on est obligé de faire l'harmonie entre les deux. C'est que dans la Torah, c'est même dans la Torah, c'est comme ça. Dans la Torah, si vous avez deux lettres noires qui se touchent, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Pourquoi c'est pas soul? On peut très bien les lire. Très bien les lire. Vous voyez le Aleph Bet, là il s'est collé à l'autre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs en français, ça s'appelle l'écriture cursive, ça se touche, il n'y a aucun problème. Dans la Torah, ça ne peut pas être cursif. L'écriture cursive est pas soul. Il faut que ça se touche pas. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se toucher? Pourquoi? C'est pas à cause des lettres noires. C'est à cause des lettres blanches. Le blanc sous les lettres noires est une écriture. La Torah, c'est du feu noir sur du feu blanc, comme dit le Midrash. Ça veut dire que le blanc lui-même est une écriture. De quelle écriture parle-t-on? On parle de l'écriture justement de l'infini. De l'infini. Le blanc c'est infini, le blanc tout est possible. Donc les paroles noires, la Torah c'est ça. La Torah c'est de dire quelque chose d'extraordinairement précis, mais que cette précision ne perd pas la potentialité de l'infini du sens. C'est pour ça que vous avez dans la Torah, dans les lettres noires, vous avez des tagim, des couronnes, qui font le lien entre les lettres noires et le blanc. Pour nous dire que chaque mot de Torah, il est précis, il dit quelque chose, mais il est infini dans son sens, au point où Moshe Rabbeinu a dit toute la Torah. Rabbi Akiva, des siècles plus tard, interprète ces tagim, interprète la Torah, et tire des milliers d'alachot. Et Moshe Rabbeinu, quand il entend ça, il dit, j'ai jamais dit ça. Et à la fin, Rabbi Akiva, il dit, quand on lui demande, mais d'où t'as sorti tout ça? Il dit, Alacham Moshe Misinaï. Et Moshe, il est content. On ne comprend pas pourquoi il est content. Il aurait dû dire, mais non, mensonge, escroquerie. J'ai jamais dit tout ça. C'est que quand Rabbi Akiva dit Alacham Moshe Misinaï, Moshe comprend qu'il a dit tout ce que Rabbi Akiva a dit, mais qu'il n'avait pas saisi la profondeur de tout ce qu'il avait dit. Une parole de Torah, c'est toujours une parole où la puissance du dire est infiniment plus grande que ce que tu veux dire. Si quelqu'un dit une parole de Torah qui ne dit que ce qu'il dit, c'est pas la Torah. C'est pas une parole inspirée. Si quelqu'un dit une parole de Torah
qui est comme 1 plus 1 font 2, c'est pas la Torah. La Torah, par essence, comme elle est liée à l'infini, elle est liée au blanc, elle est liée à l'infini, à la volonté de Dieu, qu'on appelle le Ratson, donc elle est infinie de sens. Donc elle n'est pas maîtrisée par celui qui l'a dit. Celui qui l'a dit beaucoup plus que ce qu'il pense dire. Et la vie, c'est pareil. La vie, on peut pas avoir un Sefer Torah qui est du blanc. Si on a un Sefer Torah qui est des claves blanches, c'est pas non plus bon. Ah, il y a tout l'infini, mais il n'y a rien. On est obligé d'avoir les deux. Or, un des tikkuns premiers qu'on doit faire à Rosh Hashanah, c'est d'arriver devant Dieu, parce que c'est ça Rosh Hashanah, c'est d'être devant Dieu, où un tout petit peu on rend compte de ce qu'il nous a donné, le Shana, et de comment je lis ça à ce que je dois devenir. C'est le premier travail qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Comment je dois faire un cheshbon hanefesh sur ma vie, comment j'ai accueilli toutes les grâces que Dieu m'a données, tous les bienfaits que Dieu m'a donnés, et comment j'ai usé ça, ou pour oublier le pourquoi j'ai été créé, ou pour m'en servir, pour arriver au pourquoi j'ai été créé. C'est la première question qui est posée à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je fais du Shana pour arriver au Rosh? Et qu'est-ce que je fais du Rosh pour illuminer le Shana? Si j'ai une vie où la vie n'est que la répétition de ce que j'ai reçu, qui n'est absolument pas liée au sens spirituel de ma vie, je suis coupé en deux, je suis que dans le Shana. Si je suis que dans le Rosh, que dans le devenir, que dans le potentiel, que dans le désir de l'infini, mais que je ne rends pas grâce, je n'ai pas une akarat tov par rapport à ce que j'ai reçu, ni par rapport aux autres, ni par rapport à Dieu, là aussi je ne suis que Rosh. Pour être Rosh Hashanah, il faut les deux. Il faut les deux. Et quand on unit les deux, on peut se présenter devant Dieu. Alors, on va entrer dans le cœur du sujet dans Rosh Hashanah. C'est que Rosh Hashanah, il y a 3 éléments. Un qui est... Quelqu'un connaît les 3 éléments, c'est quoi Rosh Hashanah? Si je vous demande qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, c'est quoi? Comment? Amlachat Hashem, Malchut, rendre Dieu roi, Din, Yom Adin, 3e, Ma? Non, je pense que c'est la mitzvah, mais le jour. Non, presque. Non. Briat Adam. Donc il y a 3 choses. Rosh Hashanah, c'est 3 choses. Briat Adam, l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Et quand on dit l'homme a été créé, vous savez toujours que la Torah, c'est jamais les anciens combattants. C'est jamais la commémoration des choses. De la même façon que Kippour, Dieu a pardonné le peuple juif de la faute du veau d'or. De la même façon, on est pardonné tous les ans. De la même façon que, mais c'est ce Kippour, c'est pas qu'on célèbre qu'il y a eu 3000 ans, Dieu a pardonné. On est pardonné. De la même façon, à Pessah, on est sorti d'Égypte, on sort de la matière à Pessah. De la même façon, à Sukkot, on se met sous les ailes de la Shrina. De la même façon, à Rosh Hashanah, on est recréé. J'avais un rave qui disait, il nous reste 5 jours à vivre. Pas plus. Après, il va falloir regagner la vie. C'est à Rosh Hashanah qu'on gagne la vie. On est recréé à Rosh Hashanah. On est recréé. Donc, Yom Briat Adam, pas Olam, Adam. C'est aussi Yom Adin, et c'est aussi le jour où on dit que Dieu est roi. Malchut Hashem. Est-ce que ces 3 dimensions-là sont tombées par hasard dans la même assiette? Ces 3 choses comme ça, on rajoute 1, 2, 3, comme des couches de fromage? Non. Tout ce qui connaît un peu la Torah sait que ces 3 notions sont liées, intrinsèquement liées. Alors si je vous demande, quel est le premier élément qui déclenche les 2 autres? Qu'est-ce que vous me direz? Création? La création? Quelqu'un a d'autres idées? La quoi? Malchut Hashem? Yom Adin, personne dit? Personne ne veut du din. Comment? Ouais. Donc tout commence, effectivement, vous avez raison, par la création. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu, parce que c'est très important, c'est l'essence même de ce qu'on va vivre en Rosh Hashanah. Et n'oubliez pas qu'en Rosh Hashanah, c'est une fête aussi importante pour les femmes que pour les hommes, il n'y a pas de différence. Le chiyuv de Rosh Hashanah, il est le même, sauf Shofar. Les femmes ne sont pas obligées d'écouter Shofar. Pourquoi? On va essayer d'expliquer ça, si on a le temps à la fin. Mais, non, les femmes ne sont pas obligées d'écouter Shofar. Tefila, c'est marquant que Tefila, il y en a qui se coïnent, une femme est obligée d'oreille, ça n'aura pas. Oui, le minyan, même un homme n'est pas obligé du minyan, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Lorsque quelqu'un est malade, Eh bien, il y a chez lui. ils vont chez lui pour sonner du chauffard.
Oui, le chauffard, on peut chauffer. L'homme était obligé du chauffard. On va essayer, si on a le temps, d'expliquer aussi pourquoi on ne sonne pas de chauffard pendant ces Shabbats. Comment c'est possible? Bon, on va expliquer, on va essayer de voir un peu tout ça. Mais avant, donc on dit que, on va essayer de comprendre le lien organique qui est entre ces trois éléments qui sont les trois facettes du même diamant, qui est Rosh Hashanah. Yom Adin, Yom Briat Adam, Hashem Melech. Comment ça marche ces trois choses en même temps? Vous savez qu'il y a un midrash qu'on amène toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a du din? Il y a du din parce que Dieu crée l'homme. Chaque fois que tu entends la Kabbalah, chaque fois qu'il y a une itratchut, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la vie, il y a din. Il faut savoir ça. Chaque fois que quelque chose de nouveau se passe dans votre vie, vous mariez vos enfants, vous mariez vous-même, vous avez un enfant qui naît, c'est en même temps magnifique, mais en même temps il y a din. Il y a un din, il faut se méfier à ce moment-là. Quand quelque chose de nouveau, même de très positif arrive, c'est le moment de faire tchouva. Parce que chaque changement implique un din. Les anges en haut, ils disent non, celui-là il reçoit un enfant. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de recevoir un enfant? Ça déclenche le din. Ça déclenche le din. Quelqu'un il se marie, on le juge. Quelqu'un reçoit une grosse somme d'argent, on le juge chaque fois. C'est comme ça. Le din arrive chaque fois que quelque chose de nouveau, positif arrive. C'est toujours comme ça. Donc le fait que l'homme est créé implique qu'il faut un din. On ne peut pas créer l'homme sans din. Donc on est jugé parce qu'on est créé. Toute la raison pour laquelle on est jugé, c'est parce qu'on est créé. Et vous savez qu'on amène toujours ce midrash où Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Une partie des anges, il leur a posé la question, est-ce que c'est valable? Il leur a montré le projet de la création humaine. Il a posé la question, est-ce que c'est valable de créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit, Ibaré, crée l'homme. Ibaré, l'ange du Shalom a dit, ah Ibaré, ne crée surtout pas l'homme. Il est coulo que ça, vous mettez deux personnes en même temps, ils se battent. L'ange de la vérité, il a dit, surtout ne crée pas l'homme, ou coulo sheker. Il est coulo sheker. Même s'il dit la vérité, le fait qu'il puisse dire le mensonge, pour l'ange de la vérité, c'est impossible un homme. Un homme, c'est une aberration pour la vérité. Il a la liberté de créer le mensonge, c'est aberrant. Non, surtout ne crée pas l'homme. L'ange du chesed, de l'amour, dit crée l'homme. L'homme est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est capable de donner quelque chose qui est purement par pure générosité. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Les autres créations sont déterminées, elles ne peuvent jamais donner. Ou quand il n'y a que l'homme qui donne. C'est pareil. Quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. Quand on dit l'homme, c'est l'humain. C'est l'humain. Donc l'homme crée l'homme parce qu'il est capable de chesed. Il crée la femme, elle est capable de chesed. Et l'ange de Zdaka dit crée l'homme parce qu'il est capable de Zdaka. Grande discussion chez les anges. Et tout d'un coup, au milieu de la discussion, Dieu a dit, pourquoi vous discutez? Pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça que le Passouk est dit au passé Naasa, Adam et Tzav. Mais nous, l'homme a été fait. C'est comme si l'homme est toujours fait à la sauvette. Il a été fait. Et tout le monde pose la question, pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi il convoque une discussion d'anges pour qu'au milieu de la discussion, il dit, j'ai déjà créé l'homme? C'est pas poli. Pourquoi Dieu il fait ça? S'il avait décidé de créer l'homme, crée l'homme. Pourquoi il convoque une discussion? C'est comme si je vous demandais, qu'est-ce que vous pensez, j'achète cette maison ou pas? Et tout le monde dit, achète-la. Au milieu, je l'ai déjà acheté, de toute façon. Vous allez dire, alors, t'es Dieu, pourquoi tu me demandes? Donc, pourquoi Dieu, il fait ça? La réponse que donne le Maral, c'est une réponse extraordinaire. Il dit, parce que l'homme, en essence, jusqu'à aujourd'hui, c'est une question. L'homme est une question. L'homme, est-ce que c'est valable qu'il soit créé ou pas valable qu'il soit créé? Jusqu'à aujourd'hui, c'est une question. C'est une question. Et ça restera toujours une question. Et qui va répondre à cette question, c'est valable ou pas valable? Qui? Nous-mêmes. Quand je fais une avéra, les anges d'en haut, ils disent, vous avez bien dit qu'il ne fallait pas créer l'homme. Regardez ce que fait l'homme. Regardez ce qu'il est capable de faire. Il dit de la shonara. Il a un kisou-roche, il a une kippa, il ose dire de la shonara sur un autre juif. C'est terrible. J'avais raison, il ne faut pas créer l'homme, ça ne vaut pas le coup de créer l'homme. Un homme qui dit du la shonara, une fourmi, ça vaut mieux que lui. Qu'est-ce qu'on a créé l'homme? Quand vous faites une mitzvah, un petit zakat, un pauvre, extraordinaire. Les anges là, ils se vengent, les anges du chesed disent, vous avez dit que c'était bien de créer l'homme. Regardez, un acte extraordinaire. Un homme prend de lui, donne à l'autre. Ça n'existe pas. Comment je peux prendre de moi, donner à l'autre? Qu'est-ce qui me pousse à prendre de moi et donner à l'autre? C'est Mishuga.
N'importe quel animal, n'importe quelle chose, ça se préserve. Pourquoi est-ce que je fais un acte de générosité? Pourquoi? C'est un miracle extraordinaire d'être capable de donner. C'est extraordinaire. Ça justifie toute la création. Toute la création. Donc cette discussion, elle reste. Elle reste. Ibaré, Alibaré. Et l'homme, Ibaré et Alibaré. L'homme, en essence, il est cette interrogation. Et c'était essentiel que l'homme soit créé comme ça, parce que c'est ça l'homme. Si on avait créé, si quelqu'un avait dit que ça valait le coup de créer l'homme, on n'aurait pas été des hommes. On aurait déjà, quelqu'un aurait dit pour nous que ça vaut le coup qu'on soit créé. Donc on n'aurait pas de projet. On serait déterminé, comme les anges, comme les animaux, comme les choses. Ça, c'est sûr que ce chapeau, ça valait le coup qu'il soit créé. Mais comme on a dit pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, ce chapeau, il n'a aucun avenir, ce chapeau. Il ne peut plus changer sa vie. On a déjà dit pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé. Donc ce chapeau n'a pas d'avenir. Mais un homme, par sa faiblesse, par cette fissure, par le fait qu'il ait toujours un doute de cette faille terrible, où à chaque seconde il peut perdre sa vie ou la gagner. De là, justement, fait toute la grandeur de l'homme. Parce que l'homme, c'est celui qui est le lieu de la liberté. Vous vous rendez compte, l'acte extraordinairement de chesed que Dieu nous fait, c'est comme si Kebiechol, il nous avait donné la possibilité de justifier notre vie, de créer notre vie. C'est nous qui allons faire Ibaré ou Alibaré. Et le plus grand acte de chesed que Dieu puisse faire, c'est ce qui s'appelle lui donner une indépendance, une autonomie. Toute la notion du din, elle est là. Pourquoi est-ce qu'il y a du din? Dieu ne veut pas nous punir. Il nous donne du din pour nous donner du mérite. Sinon, c'est ce qu'on appelle le Zohar, ce que le Zohar appelle Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte. Si on donne tout à quelqu'un, c'est le pain de la honte. Ça n'existe pas. Comment je peux exister? Parce que Dieu me donne la possibilité de me détruire ou de justifier ma vie. Donc ça, c'est kavod. Dieu me donne comme si le tzaddik se justifie Kebiechol. Parce qu'en vérité, en dernière instance, même ça, c'est un don de Dieu. Tout est un don de Dieu. On n'échappe jamais au Nahamad et Kisoufa. Parce que même ma liberté, c'est un don de Dieu. Mais quand même. Là, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de petit ou de grand. Hein. Plus quelqu'un est petit, plus il est dépendant, plus il a besoin de l'autre. Comme un bébé, il vient naître, il a toujours besoin de l'autre. Plus quelqu'un est grand, plus il donne et moins il prend, plus il ressemble à Dieu. Dieu, il donne tout, il ne prend rien. Donc plus quelqu'un est petit, plus il est dépendant. Plus il prend, et c'est valable aussi bien matériellement que psychologiquement, qu'affectivement. Plus quelqu'un a besoin de prendre, et moins il donne, plus il est petit. Plus quelqu'un donne, et moins il prend, plus il est grand. C'est ça la grandeur et la petitesse. Des fois, il faut prendre pour donner. Il faut être capable de prendre, parce qu'en prenant, vous donnez en vérité. Bien. Donc, on comprend que l'homme est créé comme ça. Donc, il est créé comme ça. Et à Rosh Hashanah, c'est exactement ce qui va se passer. À Rosh Hashanah, Dieu va nous regarder, et les anges vont avoir la même discussion. Et cette question, elle va être posée aussi bien pour l'humanité entière que pour chacun d'entre nous. Et quelle est la question que Dieu pose? Il nous prend chacun d'entre nous comme ça, un homme, une femme, et il pose une seule question. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'humanité entière, l'univers entier, pour cet homme ou pour cette femme? C'est ça la question qu'on va passer dans quel jour. On va nous prendre, chacun d'entre nous. Voilà le petit bonhomme, la petite bonne femme. Est-ce que ça vaut le coup de créer le monde entier, et toutes les galaxies, et tout l'univers, pour cet homme? Qui peut passer un tel dîme? Qui peut dire, oui, moi je suis assez sadique pour justifier l'univers? Qui peut? Personne ne peut passer un tel dîme. Personne ne peut dire, moi je justifie l'univers entier, c'est impossible. Les anges, ils justifient rien parce qu'ils sont déjà créés, donc ils sont là que pour les hommes. Donc aucun, même peut-être le tzaddik le plus grand, peut-être, Moshe Rabbeinu, ils sont morts, mais lui, il n'aurait pas la gava de dire. Donc comment est-ce qu'on peut passer le dîme? Comment on peut passer le dîme? C'est là où on rentre le troisième élément, on a dit création. Puisqu'à création, il y a un jugement. On a dit troisième élément, Hachem Melech. La seule façon de passer le din, ça va être en disant Hachem Melech. Pourquoi? C'est quoi ce Hachem Melech? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Hachem Melech? Oui. Mais plus que ça, vous savez qu'il y a une question qui est posée par les poskim, par les mefarshim. Rosh Hashanah, c'est un jour terrible.
C'est un jour où on va nous juger qui vivra, mi yichyeh, mi yamut, mi ya'ashir, ve mi ya'ani, qui va devenir riche, qui va devenir pauvre, qui va devenir malade, ve qui va guérir, qui va gagner de l'argent, qui va en perdre. Ça, c'est des petites choses. Mais qui va avoir l'olam haba, des milliards d'années de félicité, et qui va avoir le Gehinom, l'horreur, si on savait 1/1000e de ce que c'était le Gehinom, le Ramban dit, si quelqu'un regardait une seconde de Gehinom et l'olam haba, il redescend, ça dit que Gamour, plus jamais il fait une faute. Plus jamais. Plus jamais, ce serait même impossible de faire une faute. Impossible. Et c'est donc un jugement terrible. Or, qu'est-ce qu'on devrait faire ce jour-là? On devrait supplier Dieu, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Rien du tout, on passe la vie à dire Hachem Melech. On passe la journée à dire Hachem Melech. Même ce qui est écrit dans la Torah, Zocheinu lechaim, Melech, Chofet vechaim, c'est les mantras, c'est les gaonim qui ont mis ça, c'est au Moyen-Âge qu'on a mis ces phrases-là. Parce que le peuple, il avait trop peur, il a dit on veut, bon, les gaonim ont dit on peut mettre, mais c'est Bidi Evet et Bidi Evet Gadol. Les Chazal n'ont jamais voulu, non, les Chazal, Rabbi Akiva, il disait pas en cette fille-là, Zocheinu lechaim, ou Ktov bechaim tovim. Tout ça, ça a été bien plus tard. Car on ne demande pas la vie. Comment c'est possible une chose pareille? On fait pas non plus de tchouva au niveau de la tchouva classique. On fait une tchouva, mais c'est une autre tchouva. On va en parler si on a le temps. Mais c'est pas le moment de se lamenter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? On passe la journée à dire Hachem Melech. Comment ça se passe? Parce qu'en réalité, c'est pas le moment. Dieu, le jugement de Rosh Hashanah, c'est pas le jugement où Dieu va juger nos fautes et nos faire les kéroves. Ça, c'est après la mort. Après la mort, chacun sera jugé pour toutes les fautes qu'il a fait, toutes les mitzvot qu'il a fait, il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Rosh Hashanah, c'est pas ce qui se passe. Rosh Hashanah, on est jugé justement comme l'homme a été créé, sur notre capacité à justifier le monde. C'est tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit Hachem. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit à Hachem, tu m'as créé avec du Ibaré va l'Ibaré. Tu m'as créé avec du bien et du mal. Tu m'as créé avec de la lumière et de l'ombre. Tu m'as créé avec les deux. Je prends les deux et je dis devant Dieu Hachem Melech. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis en vérité? Je dis, c'est toi qui m'as créé avec le mal. C'est pas moi qui ai créé le mal qui est en moi. C'est toi qui as créé l'homme au milieu de la discussion avec du Ibaré va l'Ibaré. C'est toi qui as créé l'homme composé de bien et de mal, d'ombre et de lumière. Et donc c'est toi qui veux que l'homme soit le théâtre du combat du bien et du mal, du combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est comme ça que tu as créé l'homme. Et ben moi je m'engage à prendre tous mes éléments et à dire Hachem Melech, ça veut dire je m'engage à traduire ma vie comme lieu du théâtre de la volonté de Dieu, que ce soit le champ du combat et du bien et du mal. Vous comprenez? C'est ça, ce que je viens de dire maintenant, c'est le plus important. Ce que l'on doit faire à Rosh Hashanah, c'est cette capacité à traduire sa vie personnelle comme le lieu du combat du bien et du mal. Comme le lieu de l'humain qui fait la volonté de Dieu, qui justement est créé avec du baré valibaré. Et là, si quelqu'un a fait ça, il est Zochebedin, tout de suite. Parce que l'homme est créé comme ça. L'homme est créé avec Ibaré valibaré. Donc c'est pas le moment de dire, donc le premier travail, c'est pas le moment de dire je suis parfaitement bien. C'est pas le moment de dire il n'y a pas de mal, c'est pas ça qu'on fait. C'est pour ça que ça demande, Rochin demande avant tout un travail de clarté, d'honnêteté spirituelle par rapport à nous-mêmes, de savoir quelles sont nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos parts d'ombre, nos parts de bien, nos parts de mal, d'être clair par rapport à ça. Et de mettre les deux, Kébiérol, en offrande, en disant de toute façon, même la part du mal, elle est là pour combattre. Donc elle fait partie du projet divin. Dieu a créé l'homme comme ça, il a créé avec du bien et du mal. Donc mon bien et mon mal, mon combat entre le bien et le mal, je l'intègre, je le projette dans la volonté divine. Donc l'homme est recréé. Par là même, je justifie la création de l'homme, puisque c'est ça, Kol Adam. Kol Adam, c'est d'être le lieu du combat. Mais ça demande une révolution spirituelle et intellectuelle par rapport à soi-même, d'avoir une vie qui n'est plus définie par, où le centre névralgique, le point de gravité de ma vie n'est pas ma petite vie personnelle, mais qu'on puisse traduire ça en termes spirituels. Celui qui fait ça, il est Zochebedin. C'est ce que le Rambam, la Gemara et le Rambam disent, c'est que l'homme, dans la Gemara il écrit que l'homme doit considérer le monde entier
comme Chetzi Zakai, Chetzi Chayav. Moitié méritant, moitié coupable. Chaque homme doit se considérer lui-même comme moitié-moitié. Donc dit le Rambam, chaque fois que je fais une avéra, la Gemara elle le dit avant le Rambam, chaque fois que je fais une avéra, je détruis le monde. Et chaque fois que je fais une misa, je sauve le monde. Vous savez très bien que statistiquement, c'est impossible. C'est impossible que statistiquement, à chaque seconde, le monde soit moitié-moitié et que moi je sois moitié-moitié. Et que si je fais une avéra, je rends le monde positif, et négatif, et si je fais une misa, je le rends négatif, positif. C'est impossible. Donc ça veut dire que le Rambam et la Gemara vont nous apprendre que c'est ça, faire les mitzvot. Faire les mitzvot, c'est sauver le monde. C'est pas de gagner son petit olamava. Et faire une avéra, c'est de détruire le monde. Donc il faut vivre comme ça. Si on vit comme ça, on est zoché bédine. Si on vit comme ça, on est zoché badine. Et donc, comment est-ce que justement on arrive à ce point-là de décision? C'est avec le chauffard. Alors pourquoi les femmes n'ont pas besoin de chauffard? On n'aura pas le temps d'expliquer, mais on le verra peut-être une autre fois. Mais en tout cas, il faut parler du chauffard. Le chauffard est l'arme absolue pour être zoché du dîme. Pourquoi? Quel rapport entre le chauffard et ce qu'on vient de dire maintenant? Quel rapport entre le chauffard et la notion d'être créé à partir de Ibaré à l'Ibaré, à partir du bien et du mal qui est en nous, et de le remettre comme champ, comme chétar, où il y a la volonté de Dieu se concrétise. En moi, par ma vie. Quel rapport entre ça et le chauffard? On sait que le chauffard, dans la Torah, c'est quoi le chauffard? Si je vous demande c'est quoi le chauffard, c'est la voix de quoi? Quelqu'un sait c'est la voix de quoi? Si je vous demande la chauffard, c'est la voix de quoi? Oui. C'est la voix de deux choses qui ont été une même chose. Le chauffard, on dit que quand le Satan écoute le chauffard, il a peur, il est mis de balbel. Pourquoi? Parce que le chauffard, c'est la voix du souffle de Dieu, et c'est la voix de la neshama, qui est en vérité la même chose, parce que la neshama de chacun d'entre nous est constituée par le souffle de Dieu. Quand Dieu a mis une neshama dans l'homme, il lui a insufflé Kebiechol, le souffle de Dieu, et donc le fond ultime de ma subjectivité, de mon être, de moi-même, c'est le souffle de Dieu. C'est pour ça que quand Hillel Azaken dansait, à Oshana Rabbah, au comble de la joie, il disait Imani kan akol kan, si je suis là, tout est là. Et ce Ani, ce moi, dit le Tosfot, c'est lui et c'est Dieu en même temps. Si quelqu'un est absolument avec lui-même, Ani, un Ani décanté, épuré de tous les faux masques, de tous les masques que la vie a pu mettre, de tous les faux semblants de moi-même que je me suis inventé pour correspondre au regard de certaines personnes, etc. Tout le monde connaît ce genre de problématique. Si j'arrive à la pureté de moi-même, je rencontre Dieu. Je rencontre le souffle de Dieu, parce que la Neshama est constituée par le souffle de Dieu. Et le chauffard est censé être le son de ce souffle, de cette âme, de cette essence. Or, la Neshama a été créée quand? Quel jour a été créé de la création de la Neshama? Non, Rosh Hashanah, c'était le 6e jour. Quel jour a été créé la Neshama? Ah, le 7e, ça veut dire qu'Adam Arishon est né sans Neshama? Avant la création. Avant la création. À l'orée du premier jour. Satan et les anges ont été créés quel jour? Le Satan, le mal. 2e jour. 2e jour, oui. 2e jour. Ça veut dire que la Neshama a une origine plus originelle que le mal, que tout ange. Bon, ça c'est une autre discussion. Pour qu'on soit libre et qu'on puisse mériter la vie. On a un peu du tort. Sans le mal, on n'aurait pas été libre, parce qu'on n'avait pas le choix, et donc on ne peut pas mériter quoi que ce soit. Grâce au mal, on peut se battre contre le mal et on mérite. Alors pourquoi on rechute à chaque fois? Il faut essayer de ne pas rechuter. Et chaque année on recommence, et on dit pardon, puis hop. Non, il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas recommencer. Mais, vous comprenez, la Neshama, elle est liée à quelque chose qui est plus originel que le monde lui-même. Elle est créée avant le monde. Le mal, quand il est créé le 2e jour, comme tous les anges, et toute la notion du faire, de processus, il est déjà dans le monde. Donc on comprend
que la tchouva de Rosh Hashanah, parce qu'il y a une tchouva de Rosh Hashanah, c'est pas une tchouva de regretter ses fautes sans savoir le faire à Kippour. C'est le moment où je m'identifie à la partie de moi-même qui n'est pas justement conditionnée par l'ange, par le mal, par les choses, par la vie, par les processus qui m'ont défini. C'est de revenir à quoi? De revenir à quoi? À moi-même. À moi-même, mais ce moi-même qui est absolument pur de tout acte négatif. C'est ça, mes chers, c'est ça, surtout la tchouva. Vous savez que la tchouva a pour racine shav. Shav, c'est shin, bet. Shin, c'est quelle lettre de l'alphabet? L'avant-dernière. Bet, c'est laquelle? La deuxième. Qu'est-ce qui reste? La première et la dernière, c'est quoi? Aleph Tav, c'est quoi? Ata. La tchouva, c'est revenir. Shav, Ata, revenir à toi. Mais de quel toi parle? De revenir à toi, de revenir à cette partie en toi qui n'a jamais pactisé avec le mal. Tout le monde a une part en lui qui est restée pure, qui n'a pas pactisé, qui est restée pure, qui ne s'est jamais souillé du mal. Même un gangster, il y a des choses qu'il ne fera pas pour l'argent. On vous dit à un gangster, donnez une claque à votre maman et je vous donne $10 000, il va vous tuer. Il n'y a pas de question. Demandez à un Italien, un gangster, de frapper sa maman, il va vous dire non. Ça, c'est une partie qui est restée pure chez lui. C'est une partie qui est restée pure chez lui. Il y avait un Rav Aaron Kotler, qui avait rencontré un bandit juif de la mafia à New York, et, qui tuait des gens, drogue, tout ce que vous voulez. Et il lui apporte un plat, et les gangsters apportent à manger au Rav. Il lui dit non, moi je mange cachet. En yiddish, je lui dis, vous croyez que je mange, vous croyez que je mange pas cachet? Ce gangster qui tuait des gens et faisait du commerce de la drogue, il y avait la cacheroute, c'était sa mère, c'était lié à quelque chose de sacré. La tchouva, c'est d'être capable de comprendre que l'essence de mon être, c'est ce qui n'a jamais fauté. Et que la faute était accidentelle, c'était des choses qui n'étaient pas vraiment moi-même. De revenir au point de pureté de soi-même. Le son du chauffard, c'est le son de l'âme, c'est le son du souffle de Dieu qui par définition ne peut jamais être souillé. Vous savez que l'âme n'est jamais souillée. Je peux faire la prière de l'Avérote, l'âme s'éloigne de moi, mais elle n'est jamais souillée. Au point où si quelqu'un fait trop d'Avérote, quelqu'un perd son âme. Le Harizal, il voyait des gens, il disait cet homme ne peut pas participer au Minyan. Ah, il était fils de Cohen, il avait un Yichous depuis Moshe Rabbeinu, ça ne change pas. Il avait perdu son âme. Si on fait trop d'Avérote, on perd son âme. Lo allez-nous. On devient comme un goy, Alpi Kabbalah. Alpi Alacha, on reste juif. Mais Alpi Kabbalah, on est vraiment le même niveau qu'un âme. C'est qu'on a perdu la Neshama. Lo allez-nous. Pas vraiment. Beïka Adin, il n'y a pas de Issour, mais pour ne pas nous habituer à la mauvaise Mida. Par rapport au Goïm, c'est toujours la notion du bon sens qui l'emporte. C'est de la même façon qu'un Goï, c'est pas bien qu'il fasse des choses sur un Goï, ben nous on ne fait pas aussi sur un Goï. Mais c'est pas le rapport spirituel, c'est pas c'est la profondeur spirituelle du Issour d'Ashonara qui existe là-bas. Donc la tchouva de Kippour, de Rosh Hashanah, c'est cette capacité d'être comme au premier jour. C'est aussi simple que ça, on est recréé. D'être dans cette pureté de l'origine. C'est qu'en Rosh Hashanah, on a dit Dieu ne juge pas les petites fautes. Dieu vient. Comme le jour du jugement qu'il y a eu après que le jour où Adam Arishon a fauté, le premier jour. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il est descendu sur terre, il nous a rencontrés. L'essence même du jugement, c'est d'être face à Dieu. C'est comme les Abdil, comme si quelqu'un de milliardaire qui crée des usines, et il vous demande à vous d'être responsable d'une usine, et il s'en va, il n'est pas là. Mais un jour il arrive. Il n'a pas besoin de vous juger, il vient, il voit que la porte est cassée, il voit que la machine ne marche pas, il voit que les ouvriers sont en train de jouer au chèche-bêche. Rien que le regard dit que ça ne va pas, rien que la rencontre. Rosh Hashanah, c'est la rencontre avec Dieu, parce qu'il revient. Et il voit ce qui se passe. Et donc, on est obligé de se lier à cette original, à cette ce qui est en nous n'a jamais fauté. C'est ça qui va rencontrer Dieu à Rosh Hashanah. Et à partir de là, on peut purifier tout le reste. C'est comme un mikvé. Ce point qui n'a jamais fauté, c'est comme un mikvé. Si on se lie à cette chose-là, tout le reste se purifie. Tout le reste se purifie. Donc à Rosh Hashanah, le travail qu'on doit faire, c'est être devant Dieu et dire voilà, Ibaré al Ibaré, tu vas créer avec du bien, tu vas créer avec du mal. Tu vas créer avec de l'ombre et de la lumière. Et c'est vrai, peut-être j'ai un peu exagéré sur le côté du mal. Et pas assez du côté, etc., etc. Être dans ce rapport de clarté par rapport à moi-même.
et dire à Dieu, mais c'est toi qui m'as créé comme ça, et donne-moi une chance encore de vivre pour que je sois la concrétude, l'incarnation de ta volonté, que l'homme est le champ de bataille entre le bien et le mal. Je traduis ma vie en termes de volonté spirituelle divine. Et je m'arrache de la mesquinerie de ma petite vie, où il n'y a que moi qui compte, et même au Olamaba qui compte, c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de traduire sa vie en intimité avec Dieu, en volonté d'incarner la volonté de Dieu. C'est ça qui différencie un tzaddik d'un rachat. Vous savez, les gens très religieux, c'est des rachats. Parce qu'ils font tout pour eux. Ils font tout pour eux. Même la spiritualité, c'est pour eux. Un tzaddik, si la diffuse, ils ne font pas pour eux. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose pas pour lui. C'est tout. C'est ça qui différencie le tzaddik, le rachat. Parce que, vous me direz, pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que je dois faire pour l'autre? Pourquoi je ne peux pas tout faire pour moi? Pourquoi pas? Si je fais toutes les mitzvot, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire tout pour moi? Pourquoi c'est si important de véritablement donner? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est si fondamental? On pourrait avoir une pensée purement yéké. Je fais ce qui est, je fais la loi et c'est tout. Enfin des faux yéké, d'une perversion yéké. Quelqu'un dit je fais la loi et c'est tout. On m'a demandé les tefilines, je les mets. Je fais pas la shona, j'en fais pas. Je tue personne, je vole personne, je suis un bon gars. Pourquoi celui qui ferait ça que pour lui, aux yeux de Dieu, c'est un rachat? Pourquoi? Oui, vous avez raison. Mais on va aller plus loin. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Mais en vérité, ce que dit le Maharal, c'est très simple. Parce que le tzaddik, c'est quoi? Le tzaddik, c'est la figure, c'est le vrai visage humain. Le rachat, c'est quoi? C'est la distorsion, la profanation du visage humain. C'est pareil quand on dit que la shonara c'est tellement grave. C'est pas tellement parce qu'on dit du mal de l'autre. C'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est que on a utilisé la parole, qui est le lieu où Dieu parle en nous. La parole, qu'on dit, c'est le souffle. Et qu'on utilise cette parole qui est absolument sacrée pour dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est une profanation. Le rachat va être puni au Lamaba surtout parce qu'il a péché contre lui-même. Qu'il a détruit l'humanité qui est en lui. Qu'il a détruit la divinité qui est en lui. Il a saccagé le Beth Amikdash, qui est le visage de chaque homme et de chaque femme. Or, l'homme, dans sa profonde structure, est créé avec une structure où il est ouvert vers l'autre. C'est ça l'homme. L'homme, par rapport aux animaux et aux choses, c'est que l'homme, en essence, est pour l'autre. L'essence, d'où la capacité de l'homme de se sacrifier. D'où la capacité pour des femmes de passer leur vie à faire des choses pour leurs enfants et pour leur mari. D'où la capacité pour des hommes, et en Israël, c'est quelque chose qui s'est passé des dizaines, des centaines, des milliers de fois, de villages entiers allant se jeter dans le feu, se sacrifiant de la vie pour ne pas nier la Torah. Comment c'est possible une chose pareille? Comment l'homme a cette capacité où il va vivre pour quelque chose qui est plus que lui? C'est illogique. Comment je peux donner ma vie pour quelque chose qui n'est pas moi? C'est parce que l'essence de l'homme est construite à partir d'une ouverture vers l'infini. L'homme n'est pas une boule fermée sur elle-même, comme les choses, comme les animaux, et même comme les anges, qui sont structurés que parce qu'ils sont. L'homme est une ouverture vers Dieu. Le fond de la structure humaine, de l'homme, le fond de la neshama humaine, c'est un lien avec Dieu. Donc l'homme, en essence, il est pour l'autre. Si quelqu'un utilise la Torah pour être que pour lui, il a complètement perverti la Torah. Il a complètement perverti son essence. Parce que l'essence de l'homme, c'est d'être pour l'autre. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est jugé, principalement, comme on l'a dit, on est jugé par sa capacité de traduire sa vie pour Dieu, pas pour soi. Quand on fait ça, tout le bien, tout le mal en moi est rédimé, il est sauvé. Tout le mal en moi est sauvé parce qu'il participe du combat. Et donc, ce combat lui-même est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu avait voulu créer un homme parfait, il aurait créé un homme parfait sans mal. Donc le mal, c'est la mitzvah de Netz, c'est la mida de Netzach. Netzach, la mitzvah de Netzach dans Asara Midot, c'est qu'à la fin, c'est Dieu, il gagne toujours. On ne peut pas gagner Dieu. Même un rachat, à la fin, il fait la volonté de Dieu. C'est la mitzvah de Netzach.
Dieu, c'est pas possible que quelqu'un, à la fin même Paro, il fait la volonté de Dieu. Heureusement qu'il y a eu Paro. S'il n'y avait pas eu Paro, il n'y aurait pas eu les 10 plaies, il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte, il n'y aurait rien eu. Donc vous voyez que Paro, qui est un rachat qui va contre Dieu, à la fin, Netzar, c'est Dieu qui gagne. Paro, on t'utilise dans la volonté de Dieu. Le mal est toujours récupéré. On ne peut pas gagner Dieu. Dieu gagne toujours, c'est Netzar. Donc le mal lui-même, on va l'utiliser pour l'introduire dans la volonté de Dieu. Quand on est capable de traduire sa vie comme ça veut dire qu'on commence à se relier nous-mêmes à cette part de nous-mêmes qui est l'essence de nous-mêmes. On ne donne pas de poids à ce que la vie a fabriqué. On donne du poids à ce que je suis en essence. D'ailleurs, on va finir avec ça, mais vous savez que... Alors, le Shabbat, alors pourquoi Shabbat on ne sonne pas du chauffard et pourquoi les femmes n'ont pas besoin de chauffard? Alors comment c'est possible? Si le chauffard, c'est le lien où on arrive à l'essence. Alors, vous savez qu'il y a écrit, ça c'est un grand compliment pour les femmes en réalité, il y a écrit que, comment le chauffard nous fait gagner le dîn? C'est parce qu'il illumine le visage. C'est un pasouk. Le chauffard illumine le visage. Par l'illumination du visage, par la nouveauté du visage, quand j'écoute vraiment cette voix de l'âme, mon visage change. C'est que le visage, c'est la rencontre entre... Le visage, c'est quelque chose d'extraordinaire, le visage. On pourrait faire un cours que sur le visage. Le visage, et la main beaucoup moins, mais l'autre partie du corps ne parle pas. Ne parle pas. Le visage parle, parce que le visage, c'est le miroir de l'âme. Le visage, c'est la rencontre de l'âme et du corps. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Gemara que, au Olam Haba, les Rachaïm ont un visage resplendissant. Visage. Et que les Rachaïm ont un visage tout noir. Les Tzadikim ont un visage tout blanc et les Rachaïm ont un visage tout noir. Le visage, c'est le lieu où les choses resplendissent, où l'âme apparaît. Le son du chauffard a la capacité de changer de visage et c'est ça qui fait gagner le dîme. Le son du chauffard a la capacité, encore une fois, c'est exactement tout ce qu'on a dit en une seule phrase, la a dit. Le visage, c'est le lien entre le corps et l'âme, donc entre le nouveau et l'ancien, etc. Donc, le son du chauffard fait ça. Comment ça fait que Shabbat, les rabbanim ont dit, on ne fait pas du chauffard? C'est pas le chauffard qu'on gagne le dîme. Comment les rabbanim ont pu faire une telle zéra? C'est parce que Shabbat fait la même chose. C'est pour ça que vous savez que Shabbat, c'est Panim Chadashot. Shabbat, quand vous avez des Shema Brachot, il faut chaque fois quelqu'un de nouveau. Si c'est Shabbat, il n'y a pas besoin de quelqu'un de nouveau. Pourquoi? Parce que le Shabbat change le visage. Et donc le Shabbat fait gagner le dîme. Or, on n'a pas le temps de trop détailler ça, mais les femmes, c'est la même chose. Les femmes, comme elles sont mitzad à Chomer, elles sont le stade de ce qu'accueille, de ce qui réalise. Si une femme est vraiment femme, on parle, une femme qui n'a pas perdu cette génialité de la féminité, ça veut dire d'être capable d'être l'espoir d'un autre, c'est ça la femme. La femme, c'est une femme, on est femme quand elle est capable d'incarner l'espoir de l'autre. Que l'espoir de l'autre devient mon espoir. Quand on dit l'autre, son mari, ses enfants, mais de façon générale, l'humanité entière. La femme qui se masculinise, ça veut dire qu'elle dit non, moi je m'en fiche des autres, je veux ma carrière, ma réussite. C'est je vais m'affirmer. Je vais réussir à faire ce que je veux. Ça, c'est une femme qui s'est complètement, d'après la Torah, qui a détruit son essence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut pas réaliser, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais comment on le fait? Si on le fait comme une revanche, comme une identification à la réussite masculine, catastrophe. Elle peut arriver à c'est une destruction de l'identité féminine. La femme, en essence, c'est le génie de pouvoir accueillir l'espoir de l'autre et de le réaliser. Ça, cette mida qu'a la femme, si elle est vraiment femme, elle illumine le visage, parce que tout le monde comprend que la notion de matière positive ici, elle prend la couleur de l'autre, elle change. Une femme est toujours changeante parce qu'elle est tout le temps, elle accueille tout le temps l'espoir, la spiritualité de l'autre. Donc elle n'a pas besoin du chauffard. Elle n'a pas besoin du chauffard pour gagner le dîme. Elle gagne le dîme de façon mimelle. Si elle fait ça, si elle épouse cette notion de féminité. Pour finir, on finit avec ça. Donc, et après, ça va plutôt vers Kippour. Après, juste après, on va faire la tchouva. Et l'essence de la tchouva, c'est deux choses. L'essence de la tchouva, vous savez que le jour de Yom Kippour, on amène le Seira Azazel. On doit faire un tirage au sort. On prend deux boucs. Un bouc
Et les deux boucs doivent être exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Ils doivent être blancs, s'ils sont blancs, les deux blancs, de même hauteur, on doit les avoir payés au même prix. Exactement les mêmes. Donc, Shivion Malé. Ressemblance absolue. On fait un tirage au sort. L'un va à Azazel, et l'autre l'un va à Hachem, et l'autre va à Azazel. Il n'y a pas de plus grande distorsion, plus grande séparation que Khatat la Hachem et la Azazel. Or, le paradis il dit comment ça se fait que la différence la plus extraordinaire doit naître justement d'une ressemblance. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez qu'on a dit tout à l'heure qu'on est jugé seul à Rosh Hashanah. En une fraction de seconde, personne ne sait quand, en une fraction de seconde, Dieu va nous prendre, Eskira Echad et écrira un Mishnah, va nous juger seul. C'est-à-dire quoi nous juger seul? Nous juger seul, c'est pas simplement qu'il nous juge seul si on justifie le monde. Seul, ça veut dire une solitude absolue sans les béquilles sociales. Il va nous juger, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous juger qui on est sans aide. Qui on est vraiment. L'Avdil, on n'aime pas donner des exemples trop frissonnants, mais il faut les donner pour comprendre. Vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés dans les camps de concentration à la Shoah. Et là, on croyait qu'il était grand sadique. Il était d'ailleurs grand sadique. Mais arrivé à un moment donné dans la Shoah, sans regard de l'autre, sans rien, sans l'effroyable cruauté des camps, mourant de faim. Cet homme qu'on croyait sadique, il volait du pain aux enfants, il avait trop faim, il ne pouvait pas supporter la faim, il volait du pain et les enfants mouraient. Et d'autres qu'on croyait pour des gangsters, des mauvais, et qui étaient des gangsters. Mais quand ils se retrouvaient dans les camps, ils ne pouvaient pas voir les enfants mourir de faim. Ils prenaient de leur nourriture et donnaient aux enfants. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible que le gangster ait donné à manger aux enfants et que le tzaddik, soi-disant, il volait le pain aux enfants? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, non. Parce que le tzaddik, qui était tzaddik, il était tzaddik avec des béquilles. Son père, sa mère, la vie a fait qu'il est devenu tzaddik, il est bien étudié en yeshiva, il a fini arabe, bon, très bien. Et le gangster est devenu gangster parce qu'il a fréquenté des mauvais garçons et ses parents lui ont donné une claque au mauvais moment, etc. Il est devenu gangster, mais en essence, il est tzaddik. Et l'autre en essence, il n'est pas tellement tzaddik. Ça, il n'y a que Dieu qui peut voir. Nous, on peut le voir dans les camps de concentration, là, on voit les gens, là. Quand il n'y a plus rien, et qu'il n'y a que la faim qui tient au ventre et qu'il n'y a absolument plus rien, les gens se révèlent. Vous comprenez? C'est la même idée. Il faut... La vraie dissemblance arrive quand toutes les fausses dissemblances disparaissent. Il fallait que les deux boucs soient exactement les mêmes. Pas l'un blanc. N'importe qui aurait dit non, je prends un beau blanc pour la Hachem et un noir pour la Zazen. On dit mais non, ça veut dire que maintenant tu vas croire que le bien c'est blanc et le mal c'est noir. C'est pas ça. Comme disait un arabe, rien ne ressemble plus à un faux billet qu'un vrai billet. Ou plutôt le contraire, qu'un vrai billet qu'un faux billet. C'est-à-dire qu'il faut que ça se ressemble, il faut annuler les fausses différences pour que la vraie différence apparaisse. C'est pas que le tzaddik est a un chapeau, un foulard, un chapeau, de la barbe, etc., et que l'autre est rachat parce qu'il a les oreilles percées. Non, non. Il faut que quand il n'y a plus rien, là, la tzaddikout et la rachaout apparaissent. Donc, et qu'est-ce que c'est que ce bouc? Qu'est-ce que c'est que ces deux boucs? L'un va à l'Azazel, qui est l'extériorité la plus radicale, en dehors de Jérusalem. Donc, on le fait tomber dans un ravin. Et là, on prend son sang, et on le rend dans le Kodash HaKodashim, dans l'intimité de l'intimité de l'intimité, où on rentre qu'une fois par an, où le Kohen Gadol ne rentre qu'une fois par an. Et on dit que le sang du bouc, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'humain. C'est comme s'il fallait déverser le sang intérieur devant Dieu, l'intimité de l'intimité. Et d'un autre côté, on jette le bouc à l'extérieur. Ces deux mouvements, c'est la tchouva. La tchouva en essence, c'est de comprendre que le mal, c'est quoi le sirah? De comprendre que ce que j'ai fait de mal, c'est pas moi. Bon, c'est pas un acte qui est responsable. Voilà, j'ai frappé, c'est pas moi. Non, c'est de comprendre que ce qui m'a motivé à frapper, motivé à voler, motivé à dire du lachon hara, le mal n'existe que si on lui donne de la puissance. Si on ne lui donne pas de la puissance, le mal s'effondre, comme des écorces. C'est pour ça qu'on dit, on a dit tout à l'heure, on n'a pas fini l'explication, que le Satan est à peur, parce que quand il entend le son de l'âme, quand il entend, il s'effondre. Lui, il est dans le monde second, le monde du deuxième jour, du monde des processus. Si j'arrive à tenir, si j'arrive à amener moi-même dans la plus grande intimité, et que je considère que tous les actes négatifs que j'ai faits, c'est pas moi, c'est de l'extériorité. Si je prends une vraie conscience
Ça ne dit pas, encore une fois, pas d'être irresponsable. Une vraie prise de conscience que les avérotes, ce n'est pas véritablement moi. Et que le véritablement moi, c'est ce son de l'âme. Ça, c'est deux mouvements. Un, c'est Azazel, qui est l'extériorité totale. Je jette les avérotes en dehors de moi. Et en même temps, le retour au plus profond de moi, qui est le sang que je déverse dans le Kodesh HaKodashim, dans l'intime de l'intimité de moi. Ces deux mouvements ces deux boucles sont les deux faces de la même pièce. Ces deux mouvements intrinsèquement liés. C'est ça faire tchouva. C'est ça qui va commencer à partir de Shana jusqu'à Yom Kippour, qui est le summum de ça, où on arrive à une purification. Quand on fait ça, quand on prend conscience que le mal n'est pas véritablement moi, et que le travail d'identification, je m'identifie à ce qui est en moi et resté pur, toutes les avérotes tombent comme des écorces. Je suis purifié, véritablement purifié. Mais il faut faire ce mouvement-là, il faut avoir la force de lâcher les béquilles. Il faut avoir la force et le courage de lâcher les béquilles. Alors, avec nous, Shana Tova. Quel titre c'est le Quel titre